Le blabla de Rudy. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine ça a été chaud les gars. Ça a été très chaud parce qu'il y a eu un incendie à Marseille de malade mental. Il a démarré au Pen Mirabeau, entre les Pennes et Martigues vers là-bas. Parce que je suis passé devant en plus. J'allais à Carry-le-Rouet et je suis passé devant cet incendie, j'ai halluciné. Le soir, ils ont dit qu'il y avait 700 hectares qui avaient brûlé. Alors moi, comme très souvent malheureusement dans le sud, on a beaucoup d'incendies à cause du Mistral. Et il y a souvent des fatigués qui veulent faire ça volontairement, qui font des incendies criminels. Moi, j'ai cru que c'était un incendie criminel. Et en fait, non. Ça a été une voiture qui a pris feu sur l'autoroute, sur le bord de l'autoroute. Et avec les flammes, ça a cramé. Vous connaissez la sécheresse qu'il y a sur le bord de l'autoroute. C'est une dinguerie. Ça a pris feu en 3 secondes et ça a été un incendie de malade mental. 700 hectares, les gars. Du coup, je me suis posé la question. Comment ça se passe avec l'assurance, là? Non, mais c'est vrai. Parce que la femme, la femme, pardon, j'ai dit la femme. Attends, c'est pas la femme, hein. Oh, je suis misogyne, je suis désolé. Sylvie Noah, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit que c'était la femme qui avait mis le feu. C'est pas du tout. La personne à qui appartenait la voiture. Comment ça se passe au niveau de la voiture, au niveau de l'assurance? Est-ce que parce que son assurance va rembourser peut-être les dégâts de la voiture qui a cramé? Mais la voiture a cramé 700 hectares. Est-ce que l'assurance va prendre en charge les 700 hectares? Est-ce que quelqu'un qui est assureur dans nos auditeurs peut nous appeler, s'il vous plaît, pour nous dire comment ça se passe là avec l'assurance? C'est quelque chose qui m'a... Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas été touché par l'incendie. J'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts matériels pour les concernés. En tout cas, on prie fort pour vous. J'espère que ça va aller. Ensuite, les amis, vous savez très bien que je continue tout le temps mes chroniques avec quelques infos. Il y en a eu pas mal qui ont été marrantes cette semaine. Notamment une, je sais pas si vous avez vu ça, mais c'était en Saône-et-Loire, il me semble. Il y a une dame, elle a jeté ses poubelles, elle est allée jeter ses poubelles normales, c'était dans les Pyrénées-Orientales, pardon. En déposant ses poubelles, elle voit une main sortir du conteneur. Elle a eu très peur, elle a cru que c'était un film d'horreur. Et elle finit son service, elle sortait les poubelles, elle a vu un bras et un homme sortir d'un conteneur enterré. En fait, il lui expliquait qu'il avait fait tomber sa carte bancaire dans la benne. Et quand il est tombé en fait dans la benne en voulant rattraper sa carte bancaire. Et comme il est resté enfermé là-bas, le mec il a cru que c'était un canular. Donc il attendait qu'il y avait des caméras qui arrivent. Le mec, il a pas appelé à l'aide. Il a cru que c'était un canular. Frère, comment tu peux attendre autant de temps dans la poubelle en attendant que ce soit un canular? Tout ça pour une carte bancaire que tu as fait tomber. Fais opposition, frérot. Fais opposition. Cette actu m'a fait rire, je voulais vous en parler. Il y a une autre actu aussi qui m'a fait rire, les amis. C'était le capitaine d'un bateau qui a été contrôlé positif à la cocaïne. Et du coup, le problème, c'est qu'il y avait un mariage qui était prévu. Le mariage d'un couple prévu samedi 5 juillet sur la Loire. Et écoutez, il a failli tourner au fiasco, en fait. La veille, la cérémonie, le capitaine du bateau, il a été arrêté après un contrôle de police positif à la cocaïne. Du coup, heureusement, ils ont retrouvé une autre solution. Mais à la base, ils devaient se marier sur ce bateau. Et la veille, ils leur ont dit que le bateau, il était... Enfin, vous pouvez pas l'utiliser pour le mariage. C'était incroyable. Et du coup, les amis, dernière petite info avant de vous laisser au niveau de ma chronique. Je voulais parler d'une action qu'un ami à moi est en train de faire. J'ai un ami à moi qui s'appelle Romain, qui a fait The Circle avec moi. Peut-être que vous connaissez, que vous m'avez vu dans cette émission. J'avais fait The Circle sur Netflix. Et mon ami avec qui j'avais fait cette émission, qui s'appelle Romain, a traversé la France de Paris jusqu'en Tunisie pour une association pour aider les enfants qui ont eu une enfance très difficile, qui n'ont pas de parents, qui sont orphelins, qui a été abandonnés, etc. Et il a fait une marche pour pouvoir récolter de l'argent. Alors, de vous à moi, hein, je pense qu'il aurait pu demander l'argent sans marcher autant. Tu fais ça en voiture, tu prends le train, tu peux demander de l'argent, tu n'es pas obligé de marcher 1000 bornes pour demander de l'argent. Écoutez, on le fait nous, dans notre communauté, toutes les semaines à la synagogue, on demande de l'argent. Grâce à Dieu, on a des donneurs. On n'est pas obligé de marcher 1000 bornes. Donc Romain, mon ami, bravo à toi. D'ailleurs, il a écrit un livre qui va retracer un petit peu tout son périple là pendant un mois, où il a marché pendant un mois pour arriver jusqu'à Tunis. Il a marché de Paris à Marseille, il a pris le bateau, ensuite il est allé à Tunis. Les gars, achetez le livre. Il a marché 1000 km. Achetez le livre, retrouvez-le. C'est une association qui s'appelle SOS Village. Il a marché pendant 1000 bornes, mesquine. Le livre est fait 15 €. Je lui en ai acheté 4 tellement il m'a fait de la peine. Les amis, je vous souhaite un bon week-end. Shabbat shalom à tous et faites attention à vous. Bisous.